إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أحباب رسول الله. Chers frères et sœurs, Inch'Allah, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche le quotidien de beaucoup parmi nous. C'est ce qu'on appelle les coulisses de la réussite. Les coulisses de la réussite. Autrement dit, les épreuves, les tâches, les veillées de nuit et les formations, les études, le travail dur pour arriver à quelque chose. Pour arriver à quelque chose. Ce quelque chose, c'est ce qu'on appelle la réussite. An-najah fil hayat. Allah Azza wa Jal, pour chaque chose, il a mis ce qu'on appelle as-sabab, c'est-à-dire les causes qui permettent d'accéder à ce degré ou à cette réussite. Et c'est pour cela qu'un poète arabe, il a dit بِقَدْرِ الْكَدِّ تُكْتَسَبُ الْمَعَالِي مَنْ رَامَ الْعُلَى سَهْرَ اللَّيَالِي. Il a dit, selon vos efforts, بِقَدْرِ الْكَدِّ, qu'on atteint un niveau du succès. بِقَدْرِ الْكَدِّ, selon tes efforts, la réussite sera proportionnelle. تُكْتَسَبُ الْمَعَالِي وَمَنْ رَامَ الْعُلَى, et celui qui cherche à être au-dessus des autres, celui qui cherche à atteindre un degré très élevé dans la société, مَنْ رَامَ الْعُلَى سَهَرَ اللَّيَالِي, il doit passer des nuits, veiller, il ne dort pas, tout simplement parce qu'il doit travailler même la nuit. Le jour ne suffit pas, mais aussi une partie de la nuit qu'il faut également préserver et travailler dur pour y arriver. Et donc c'est très important de savoir que la vie, elle n'est pas faite pour s'amuser. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا. Ne pensez pas qu'Allah Azza wa Jal, il nous a créés comme ça, vainement, sans objectif. يَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى. Est-ce que vous pensez qu'Allah Azza wa Jal nous dit également, est-ce que vous pensez qu'Allah, à partir du moment qu'il vous a créé, il n'a pas un projet pour vous? Et donc nous sommes entre as-suda et abatha. Nous sommes entre les deux. فحسبتم أنما خلقناكم عبثا. Est-ce que vous pensez qu'Allah Azza wa Jal, il nous a créé tout simplement, notre création n'a pas d'objectif, et qu'Allah Azza wa Jal, wa hasha lillah, il s'amusait en nous créant? Non, du tout. Allah Azza wa Jal, il avait un objectif bien précis. Mais également, l'être humain qui est créé, c'est pour un but également bien précis. Donc la création d'Allah Azza wa Jal n'est pas faite de manière vaine. Non plus, le but et l'existence de l'être humain sur terre a un objectif ou bien a
des objectifs clairs, définis par Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, et donc, à partir du moment qu'il a créé cet être humain et qu'il doit redoubler d'efforts pour être meilleur, parce qu'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il nous dit dans Surat al-Mulk, lorsqu'il nous dit خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. L'épreuve, خلق الموت والحياة. Allah il a créé la mort avant de créer la vie. خلق الموت والحياة. Oui, pourquoi Allah Azza wa Jal, il a mis la mort, il a cité la mort avant la vie? C'est pour nous dire que nous sommes des êtres limités dans le temps et que notre mort, elle est beaucoup plus sûre même que notre vie. Mais tout simplement, il nous définit lui-même, Allah Azza wa Jal, l'objectif. لِيَبْلُوَكُمُ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Lorsqu'on a interrogé Abdullah ibn Abbas, qu'est-ce que ça veut dire? Allah, il a créé la mort et la vie pour nous éprouver qui parmi nous fera la meilleure action. Qui parmi nous sera le meilleur sur terre? Abdullah ibn Abbas, il a dit Akhlasu. Qui sera le plus sincère parmi nous? Et donc, chers frères et sœurs, nous devons savoir que celui qui a réussi dans sa vie, c'est pas parce que, je parle ici de manière générale, c'est pas parce qu'il était en train de dormir, était dans le laxisme dans la vie, qu'il ne faisait pas d'efforts, mais il faut savoir que cette personne-là a travaillé dur. A travaillé dur. Il a travaillé au moment où d'autres dormaient ou se reposaient ou bien ne redoublaient pas d'efforts comme lui. Et c'est pour cela que lorsque la personne arrive à ce succès ou bien à cette réussite, les épreuves commencent. Les épreuves ont déjà commencé durant l'apprentissage, dans notre cheminement, mais lorsqu'on atteint un degré, c'est là où les épreuves se multiplient. Et c'est pour cela que les prophètes et les messagers sont les plus éprouvés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith rapporté par Imam Ahmed et At-Tirmizi, il nous dit ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya'u thumma al-amthal fal-amthal. Et puis après il nous dit yubtala ar-rajulu ala hasabi dini. Les hommes les plus éprouvés ou les personnes les plus éprouvées sont les prophètes et les messagers. Et puis après, ceux qui viennent en dessous, et puis en dessous. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit yubtala ar-rajul. L'un de nous sera éprouvé au point où il nous dit si sa foi in kana fi dinihi salban. Si Allah t'a éprouvé alors que dans ta foi tu es solide. Et lorsqu'il parle ici de la foi, c'est pas ce qu'on pense généralement, c'est-à-dire la foi en Allah Azza wa Jal. C'est pas forcément cela, mais c'est notre foi, notre détermination. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal, il va t'éprouver selon tes ambitions et selon ta détermination pour arriver à quelque chose. Quand tu cherches, par exemple, à ouvrir un magasin ou bien tu as un projet ou autre chose, souvent il y a des difficultés sur le chemin. Et donc, selon ta détermination et le fait de croire à ce que tu fais, tu seras éprouvé. Et donc, pour chaque projet, pour chaque ambition, pour chaque chose, tu seras éprouvé selon ta détermination et selon ta foi et selon également ta conviction. Et ça, c'est primordial et c'est très important. Et c'est pour cela que les épreuves
de la vie sont proportionnelles à nos déterminations ou bien à notre potentiel. À notre potentiel. Et ça, chaque personne doit le savoir. Doit savoir que sa vie est jalonnée d'épreuves, mais qu'il n'y a pas une épreuve que tu ne pourras pas surmonter. Allah Azza wa Jal qui t'a créé, c'est lui qui t'a créé, il sait que tu peux supporter cette épreuve. Il ne faut pas dire là, c'est pas possible. Là, je ne peux plus. Allah Azza wa Jal, il ne m'aime pas. Allah Azza wa Jal, il m'a déjà condamné. On ne peut pas dire ça, chers frères et sœurs. C'est qu'Allah qui t'a créé, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah, il ne t'éprouve pas sur quelque chose que tu ne pourras pas assumer. C'est-à-dire, s'il t'a éprouvé ainsi, c'est-à-dire qu'il t'a donné les capacités, c'est à toi de rechercher cette potentialité pour surmonter et braver cette épreuve. Donc, il ne faut jamais baisser les bras. Et c'est pour cela, chers frères et sœurs, que des hommes, à travers l'histoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous l'avez vu, donc dans l'histoire, dans sa sira, dans sa biographie, au moment où il a commencé à avoir du succès à la Mecque, parce qu'il a commencé à prêcher, les gens commencent à le connaître, et là, qu'est-ce qui s'est passé? Les épreuves ont commencé. Et donc, c'est à ce moment-là, il y a l'immigration en Abyssinie, première immigration, deuxième immigration. On a même tué des personnes comme Soumaïa, qui est la première femme martyre en islam, la famille également de Yassir, qui ont été opprimés, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il a été opprimé, on a même jeté des latrines donc, sur sa tête alors qu'il était en train de prier. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a même fait sortir de là où il est né, de la Mecque. Il est parti ailleurs, à Médine. Et c'est pour ça qu'il avait dit à Waraqat ibn Nawfal, Awa mukhrijiyahum, est-ce qu'ils vont me chasser de chez moi? Il lui dit oui, bien sûr, parce qu'avec ce que tu viens d'apporter, qui est nouveau, et puis le succès que tu as, donc ils ne vont pas te laisser tranquille. Et donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est l'arbre qui donne ses fruits qu'on jette des pierres. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, الشجرة المثمرة هي التي تقذف بالأحجار. Et donc, parce qu'il a réussi, et donc il va être critiqué, il va être blâmé, il va être accusé. Et c'est pour cela qu'on l'a accusé de fou, on l'a accusé de sorcier, on l'a accusé de tout. Mais il est resté constant. Il croyait à son projet qu'Allah Azza wa Jal a défini pour lui. Et c'est pour cela qu'il a eu cette réussite avec l'aide d'Allah Azza wa Jal. Un autre exemple d'un personnage que vous connaissez tous, et lorsqu'on cite son nom dans les sciences du hadith, comme l'imam al-Bukhari. L'imam al-Bukhari, qui est né en 194 de l'Hégire, 194, et qui est mort en 256 de l'Hégire. Imam al-Bukhari, quand on scrute, quand on analyse sa vie, on verra que ce sont des épisodes, des périodes, parfois des honneurs, parfois des épreuves. En 250 de l'Hégire, il est parti pour arriver à Nissabour, parce que lui c'est un Russe, comme vous le savez, et il est né à Bukhara. Bukhara, c'est une ville à l'ex-Union soviétique, c'est la Russie actuelle. Donc, c'est ce qu'on appelait, oui, Ouzbékistan, on l'appelait à l'époque Bilad Mawara al-Nahr. Donc c'est dans l'Asie. Et donc il est né là, dans cette famille-là. Et puis, à l'âge de 16 ans, il est parti avec sa mère, parce que son père est décédé très tôt, il est parti à la Mecque pour faire le Hajj, le pèlerinage. Sa mère et son frère ont décidé de retourner à Bukhara, mais lui, il a décidé de rester à la Mecque. Et c'est comme ça qu'il a appris plus le savoir et la connaissance, alors qu'il avait déjà commencé dans son pays.
Arrivé à la Mecque, il commence à côtoyer les savants parce que la Mecque à l'époque était un centre de savoir et de connaissances, un grand centre connu. Et c'est pour ça que Imam al-Bukhari, il a décidé d'y rester. Et d'ailleurs, c'est là où il a écrit le début de son ouvrage, Al-Jami' al-Sahih, Sahih al-Bukhari, que vous entendez, et un autre ouvrage qui s'appelle Al-Tarikh al-Kabir. Et il allait dans la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'assied là pour écrire, pour chercher la baraka du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour écrire son ouvrage. Et il cherchait les nuits où la lune était claire. C'est ce qu'on appelle en arabe al-layali al-muqmira. Et donc il choisissait ces nuits-là, c'est du 12 au 24 de chaque mois lunaire. Du 12 au 24, ce sont les jours où il fait très clair parce que la lune, elle est saillante. Et donc il choisissait ces jours-là pour travailler, pour écrire, et à côté donc de Rawda du Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a fait des efforts. Donc il a fait des efforts, il a voyagé, il a tout fait pour acquérir le savoir. Il a voyagé. Si on vous dit Imam al-Bukhari, il a fait presque toutes les régions pour aller chercher le savoir et la connaissance. Parce que lui, parmi ses conditions, il ne suffisait pas de dire telle personne habite à Bruxelles et moi j'habite à Paris, et donc on me parle de lui de bonnes choses, et lorsqu'il dit un hadith, je le prends. Non. Je dois rencontrer cette personne et voir comment est la moralité de cette personne, côtoyer la personne avant de prendre un hadith. Et c'est pour ça qu'il était rigoureux dans sa démarche. Mais là où je veux en venir, c'est où? C'est que l'imam al-Bukhari, il arrive à Nissabour en l'an 250 de l'Hégire. Il a été accueilli comme un roi. 44 km avant la ville, toute la ville est sortie pour l'accueillir. 44 km. C'est comme quelqu'un qui vient à Bruxelles et nous, on sort de Bruxelles 44 km pour l'accueillir. Ce qui veut dire qu'il était déjà connu par sa réputation et par son savoir et sa connaissance. Et puis il reste à Nissabour quelque temps. Il a eu une difficulté, un conflit avec son maître, qui s'appelle l'imam al-Zuhali. Et là, on l'accuse à tort. On a dit que l'imam al-Bukhari, il a dit que le Coran est créé, c'est-à-dire la parole d'Allah Azza wa Jal est créée. Et donc, il a été éprouvé, l'imam al-Bukhari, au point où son cheikh, c'est lui qui l'a enseigné, il a dit il ne faut plus s'asseoir avec lui ni l'écouter. Il est parti de là. Il part, retourne chez lui, Bukhara, et là, il est accueilli également. On jetait même des darahim et des denanirs sur son chemin. On jetait des... Voilà, si c'était aujourd'hui, on va dire, on a jeté des billets d'euros donc sur son chemin pour l'accueillir. Et il arrive, quelque temps encore, qu'est-ce qui se passe? L'émir de cette ville, de Bukhara, il l'accuse également. Et donc, il y a eu un conflit au point où on l'a également chassé, qu'il est parti encore de là où il est né, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Imam Bukhari, ce jour-là, il a invoqué Allah contre cet émir qui s'appelle Khalid ibn Ahmed al-Zuhali. Ce n'est pas le cheikh, mais c'est un autre. Il a invoqué contre lui. Un mois juste après l'invocation de Imam al-Bukhari, cet émir, il a été appelé et conduit sur un âne et il a été humilié, comme pas possible. Et les savants nous disent que c'est à cause de l'invocation de Imam al-Bukhari. Tout simplement pour vous dire, chers frères et sœurs, que la réussite, elle n'est pas facile. Il faut travailler pour y arriver, mais lorsque tu y arrives, il faut savoir le préserver parce que les gens, ils vont te critiquer, les gens vont te blâmer, les gens vont t'accuser, les gens vont dire des choses abominables sur toi. Mais à partir du moment que tu sais que tout ce que les gens disent ne te correspond pas, c'est ça le plus important. Et donc, il ne faut pas
répondre à tout le monde. Il ne peut pas chercher des réponses pour tout le monde. Il faut rester cohérent et marcher droit sur ses bottes et chercher l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Ud'u Allah yastajib lakum. الحمد لله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغسلنا بالماء والثلج والبرد، ونقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا، فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم.